Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi, amma ba'd. On a posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. هل تأكيد رسول صلى الله عليه وسلم على خروج النساء لصلاة العيد يدل على وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء? Est-ce que le fait que le prophète alayhi salatu wa salam ait encouragé les femmes à sortir pour salat al-Eid, est-ce que cela indique que c'est une obligation pour les hommes et pour les femmes? Est-ce que salat al-Eid et wajiba est obligatoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin a répondu بعض أهل العلم يرى أنها واجبة على الرجال والنساء. Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que certains savants sont d'avis qu'elle est wajiba, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est quoi le premier avis, Anas? Wajiba pour man? Wajiba ala الرجال wa والنساء. Rijal wa Nisa. Donc le premier avis est que Salat al-Eid est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. C'est l'avis d'Abu Hanifa, c'est l'avis également de l'imam Ahmed dans une version, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et l'imam Shawkani, rahmatullah alayhim ajma'in. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَبَعْدُ الْعُلَمَا يَقُولْ لَيْسَتْ وَاجِبًا بَلْ هِيَ فَرْض كِفَايَةً. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que d'autres savants ont dit non. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un wajib. C'est ce qu'on appelle un fard kifaya. Et ça, c'est le madhab de l'imam Ahmed. Alors, Anas, on va expliquer c'est quoi fard kifaya. Fard kifaya, ça signifie que إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. Si certaines personnes s'occupent de cette obligation-là, le reste des gens n'a pas à le faire. Par exemple, salat al-janaza, Anas. Quand une personne meurt, est-ce que tout le monde doit assister à Salat al-Janaza? Est-ce que tout le monde doit s'occuper de la Janaza? Non. Si certaines personnes s'occupent de la Janaza, assistent à Salat al-Janaza, ça suffit ou pas? Oui, ça suffit. Ça suffit. Mais si personne s'occupe de la Janaza, Tout le monde a des dhunoub. tout le monde a des dhunoub, tout le monde a un péché. Donc, Fard Kifaya signifie que si un nombre suffisant s'occupe de cela, eh bien, ce n'est pas obligatoire pour le reste des gens. Oui, Anas? Et si il est venu, mais il n'a pas réussi à tout faire et tout, est-ce que... Alors, si Anas demande s'il y a une seule personne qui s'occupe de la janaza, est-ce que ça suffit? Et elle ne peut pas. Elle a voulu le faire, mais elle n'a pas pu. Eh bien, non. Parce que les savants ont dit il faut que c'est un adad yakfi. Il faut un nombre suffisant de personnes. Mais une personne toute seule, est-ce qu'elle peut s'occuper de creuser le trou, de porter le miyit, de l'enterrer? Elle ne peut pas. Mais elle aurait des hasanat? Elle aura des hasanat, mais les autres, ils auront des dhunoub, parce que l'adad la yakfi. Il n'y a pas un nombre suffisant. Donc il faut un nombre suffisant de personnes pour la janaza. Ça ne suffit pas. Une personne, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas s'occuper de tout. Ahsan Yanes. Donc dire que Salat al-Eid est un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation d'ordre collectif, cela signifie à dire que si un certain nombre de musulmans s'occupent de cette obligation, si un nombre suffisant de musulmans accomplit Salat al-Eid, elle n'est plus obligatoire pour le reste. Voilà le sens. Et c'est le madhab de l'imam Ahmed. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَبَعْدُ الْعُلَمَا يَقُولْ إِنَّهَا السُنَّةِ. Et d'autres savants ont dit que c'était une sunna. C'est quelque chose de recommandé. Donc c'est quelque chose de recommandé. Salat al-Eid est quelque chose de sunna, de recommandé. C'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. Donc qui est-ce qui dit que c'est une sunna, Anas? L'imam Malik ou l'imam Shafi'i. Ahsant. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَبَعْدُ الْعُلَمَا يَقُولْ فَرْضْ عَيْنٍ عَلَى الرِّجَالِ لَا النِّسَاءِ. Et d'autres savants ont dit c'est une obligation pour les rijal, pour les hommes, et pas pour les femmes. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ. Il a dit que c'était l'avis le plus proche. Donc l'avis le plus juste, selon Cheikh Ibn Uthaymin, est que c'est un fard ayn, c'est-à-dire une obligation pour tous les hommes et pas pour les femmes. Donc Cheikh Ibn Uthaymin يقول ماذا أنس؟ واجب على الرجال لا النساء. Oui, c'est wajib, c'est obligatoire pour les hommes et pas pour les femmes. Pour les femmes, il a dit que c'était une sunna. Une sunna, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est recommandé. Voilà l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Ils se sont appuyés sur ce hadith d'Atiyya radhiyallahu anha
qui a dit Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit Amarana, c'est-à-dire que le prophète leur a ordonné. Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Il leur a ordonné de dire aux femmes de sortir pour Salat al-Eid. Il a dit al-awatiq. Les awatiq, ce sont les jeunes filles, les filles qui ont atteint l'âge de puberté et les filles qui sont en âge de se marier, de sortir pour Salat al-Eid. Ou al-huyyad également. Al-huyyad, ce sont les femmes qui ont leur haïd, qui ont leur menstru. Donc même les femmes qui ont leur menstru, eh bien, il aurait recommandé de sortir pour al-Eid, pour Salat al-Eid. Mais elles ne doivent pas accomplir la salat. Les femmes qui ont leur menstru ne doivent pas accomplir la salat. Et à la fin du hadith, on a wa yashhadna al-khayr wa da'wat al-muslimin. Donc c'est pour assister au bien et participer également au dua des musulmans. Donc c'est un Eid pour les musulmans, c'est un jour de bonheur, de joie. Donc c'est pour que les femmes participent à cette joie et à ce bonheur et qu'elles participent également au dua. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a dit que les hommes ne doivent pas délaisser Salat al-Eid. Si une personne n'a pas d'excuse, elle ne doit pas délaisser Salat al-Eid. Et cela est recommandé pour les femmes. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit Amma ta'kid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fabayyana annahu min ajli shuhud al-khayr wa da'wat al-muslimin. Et le fait que le prophète ait encouragé, ait incité les femmes à sortir pour Salat al-Eid, c'est afin qu'elles puissent partager ce Eid-là, partager la joie et le bonheur de ce jour-là et participer également au dua. Les références sont les questions-réponses du commentaire de Sahih al-Bukhari, chapitre 72, question 3. Et on a posé cette question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. On lui a demandé à propos de Salat al-Eid pour les femmes. Il a répondu An-nisa la ma huwa bifard. Il a dit non, ce n'est pas obligatoire pour Nisa. Ce n'est pas une obligation pour les femmes. Donc Salat al-Eid n'est pas obligatoire pour les femmes. Est-ce qu'ils doivent le faire dans la maison? Est-ce que la femme doit accomplir Salat al-Eid à la maison? Ça, c'est une excellente question, Anas. Mais là, on ne peut pas répondre. Si on répond, ça va être trop long. Mais en résumé, certains savants disent qu'elle peut faire la Salat à la maison. Et d'autres savants disent que si elle n'est pas sortie pour accomplir Salat al-Eid au Musalla, à l'endroit où on accomplit la Salat, elle ne fait pas la Salat à la maison. Donc, Inch'Allah, on va le faire dans un autre audio, dans une autre question-réponse. Ahsant. Cheikh Ibn Baz a dit وَالْمَعْرُوفْ عَنْدَ الْعُلَمَاء لَيْسَ بِفَرْضٍ سُنَّةٍ. Donc il a dit que c'était une sunna pour les femmes. Pour les femmes, c'est quelque chose de recommandé. Salat al-Eid est quelque chose de recommandé. Si la femme peut sortir pour assister à Salat al-Eid, qu'elle le fasse min ghayri fitna, sans causer de fitna. Comme l'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, il ne faut pas qu'elle sorte maquillée. Il ne faut pas qu'elle sorte parfumée avec du parfum. Il ne faut pas qu'elle se mélange aux hommes. Donc il ne faut pas qu'elle soit une cause de fitna. Puis on lui a demandé à propos des hommes, est-ce que c'est un fard ayn? Est-ce que c'est une obligation pour tous les hommes? Cheikh Ibn Baz a répondu Al-ma'ruf annaha fard ayn 'inda Abi Hanifa wa ikhtiyar Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa riwaya an Ahmed, ce qu'on a cité auparavant. Donc il a dit que c'est une obligation d'après Abu Hanifa et que c'était l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et de l'imam Ahmed dans une version. Et il a cité que d'autres savants ont dit que c'était quelque chose de mustahab, de recommandé. Et d'autres savants ont dit que c'était quelque chose de fard kifaya. On a déjà cité cela. Donc il a cité ces trois avis et il a conclu en disant wal qawl bil wujub arjah. Al qawl bil wujub arjah. Donc Cheikh Ibn Baz est d'avis que c'est une obligation pour الرجال, pour les hommes. Donc Cheikh Ibn Baz يقول ماذا أنس؟ واجب على من؟ واجب على الرجال وليست واجبة على النساء. أحسنت. Donc Salat al-Eid est obligatoire pour les hommes et ce n'est pas une obligation pour les femmes. C'est quelque chose de recommandé. Voilà la réponse à cette question. La référence de la fatwa de Cheikh Ibn Baz est Majmou al-Fatawa, volume 7. Wa ila wana wa barakallahu fikum.